best life. Best life. Ils n'ont aucune nouvelle du bus, que c'est pas du tout normal. Bon les gars, après 5 heures de fil, on est enfin dedans. Et on s'est rendu compte, genre dans le métro, mais que genre on n'était pas du tout genre sur le bon chemin quoi. Yo les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je suis trop contente de faire parce qu'aujourd'hui on va à Paris. Et en plus on fait un petit vlog, c'est vraiment le contenu que je préfère sur ma chaîne. Donc je suis vraiment trop contente, trop excitée depuis hier parce que je me dis vas-y je vais à Paris, c'est trop bien. Aujourd'hui par contre il y a une personne qui est un peu moins contente d'être là, le pauvre, c'est Maxime. Si je peux vous donner un conseil les gars, si vous avez une meuf, passez votre permis après. Si, non mais en fait je vous explique la situation, c'est pas vraiment de ma faute. Parce que en gros, si vous me connaissez un peu, j'habite pas à Bruxelles même, j'habite dans les alentours. Et en août, ils ont eu la merveilleuse idée de faire des travaux, même si il faut que ça se fasse de toute manière. Et donc ça a pris tout le mois d'août et ils ont remplacé en fait une certaine partie du trajet par des bus. Ce qui fait que pour aller à Bruxelles, au lieu de mettre 20 minutes, ben, on met clairement entre 45 et 50 minutes. Et autant vous dire que du coup là, on va à Bruxelles pour prendre le bus qui va nous amener à Paris, le Flexbus là. Donc le Flexbus il est à 7h, ce qui fait qu'on devait partir à 6h20. Donc imaginez-vous si j'aurais dû prendre le train avec les travaux et tout, enfin c'était juste pas possible en fait. Donc j'ai demandé à Maxime s'il voulait bien me déposer soit à la gare chez lui, soit du coup à Bruxelles. Il a très gentiment accepté et il y a un Maxime dans vos vies. Et donc voilà, nous voilà sur la route. Le seul bémol c'est que Max ne vient pas avec nous, le pauvre, il me dépose mais il ne vient pas. Parce qu'en fait je vais qu'une seule journée à Paris pour faire un truc très particulier. Je garde un peu de suspense, je pourrais pas trop parce que si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est probablement écrit dans le titre. Mais bon, on va un peu faire genre. On va faire un aller-retour à Paris les gars, ça va nous prendre 8 heures sur notre journée. Je sais pas si vous vous rendez compte, genre on démarre à 7h avec le Flexbus, on arrive à 11h25 à Paris-Bercy. On fait notre journée et tout, et puis on doit reprendre notre bus, notre Flexbus à 19h, 19h30 pour arriver à Bruxelles à minuit 30. On va faire 8 heures de route les gars, genre c'est un truc de ouf. Et il y avait qu'une seule personne qui pouvait venir avec moi dans cette folie, c'est Émilie. Quelle tête, on dirait que je t'ai forcé. Oui. Non je t'ai pas forcé, arrête hein. Arrête. Je t'ai pas forcé, je t'ai demandé gentiment et tu m'as dit oui. Je peux te déposer à la gare. Qui peut te déposer même à la gare? Je sais pas, mes parents. Oui, bien sûr. Les gens ils vont penser que je te maltraite, que je te traite pas très bien. Mais je vous assure les gars que je l'ai pas forcé hein. Il a dit oui avec plaisir même. Bon peut-être pas avec plaisir mais il a dit oui quand même. Il a dit oui quand même. Les amis, j'avais coupé ma caméra mais je suis obligée de la rallumer parce que j'entends des abominations. Je vous explique. En gros, Maxime me dit que j'ai une dette envers lui parce que ben voilà, genre comme j'ai pas le permis et tout, c'est surtout lui qui fait les trajets, qui me dépose, qui voilà, bref. Je dis ouais, j'aurais une dette et nana et tout. Et puis il me parle sa voiture de ses rêves et il me dit celle-là avant que je te la passe. Attention. Mais y a pas à dire ça en fait. Pourquoi tu juges mes compétences, de pilote? Je suis une pilote. Tu vas demander à tous les garçons de ton blog qui vont regarder cette vidéo, ils vont me dire à 100% tu as raison. Non mais c'est parce que tu vois, tu juges sur les compétences d'apprenti là. Si, parce que là je sais pas encore rouler. C'est sûrement. Mais après quand j'aurai le permis, je serai une pilote. Mais ça sera mon deuxième bébé. Ok, mais t'auras pas ma voiture non plus. Si tu veux, je m'en fous. Moi j'aurai mon SQ8. J'ai eu le seum. Et je suis un peu offusquée par tes propos. T'auras qu'à t'acheter un SQ8 comme ça, il n'y aura pas de jaloux. On aura la même voiture. Ah bah oui. Forcément, achetons-en deux comme si ça coûtait 10 € chez Lidl. Bah oui. Bah j'espère qu'on aura beaucoup d'argent alors. Hein. 3 hours later. C'est comme si toi, t'avais un truc auquel tu tiens absolument. Enfin, tu tiens absolument. Genre, c'est ton deuxième bébé. T'auras pas envie de me le prêter directement. C'est la même chose. Tu vas te dire d'abord, j'en profite moi, et après, je te le passe. Bon, c'est vrai. Mais après, on parle d'une voiture. Mais ça peut être n'importe quoi. Mais surtout quand t'es en ménage, là, j'ai pas une d'exemple voiture, concret pour une fille. c'est à usage double.
Ça veut rien dire ce que j'ai dit, mais t'as capté, genre. Bah oui, parce que généralement quand t'es en couple et tout, parfois t'as une voiture genre pour les deux quoi, c'est une voiture familiale. Bon ok, j'aurai ma propre voiture, voilà. Et tu sais quoi, en fait c'est mieux parce que c'est toi qui rouleras et comme ça moi je pourrais être côté passagère et tranquille, je vivrai ma best life. Je suis en best life. Best life. Émilie, voici cette folle qui va m'accompagner, enfin on va aller ensemble. Donc c'est le moment de vous révéler qu'en fait on va à l'hôtel Mafou. Léna, enfin peut-être Léna. Peut-être Léna, si elle est là, si on a de la chance et tout. Max il m'a dit ah mais tu vas vlogger et tout ça. Et je lui ai dit mais bien sûr que je vais vlogger. Attends, on se tape une journée à Paris pour aller voir un pop-up store, bouffe à moitié genre américaine et vêtements et je vais pas vlogger ça. Bien sûr que je vais vlogger. Ouais moi aussi j'ai eu peur, j'ai cru que le bus il allait partir sans nous. On a eu super peur parce que en gros normalement on doit arriver un quart d'heure à l'avance pour le Flixbus. Et je suis restée coincée dans les bouchons. Et donc Émilie m'attendait puisque c'est moi qui ai en fait les tickets. Et on arrive devant ce bus et là on voit les portes qui se ferment. On est genre en mode non mais monsieur fermez pas les portes, on est censé être dans ce bus quoi. Mais en fait c'était pas du tout le même, mais on voit pas la différence entre les bus puisque bah, voilà c'est tous les mêmes, il n'y a pas trop d'indications. Donc on a eu un petit coup de stress on va dire, mais tout va bien. Bon, petite update, j'ai l'air souriante mais en vrai pas tellement parce que le Flexbus n'arrive pas. Il était censé démarrer à 7h10, il est 7h50 et il n'y a pas de bus. Et les personnes qui sont en charge, voilà, qui sont responsables à l'arrêt de bus disent qu'ils n'ont aucune nouvelle du bus, que c'est pas du tout normal. Oh my god, c'est peut-être lui. Est-ce que c'est lui? En fait les gars, je pense que c'était un faux espoir, vraiment l'ascenseur émotionnel. On s'est dit oh my god le bus et tout. Et en fait je pense, enfin on pense que c'est pas celui-là. Donc voilà, on attend encore, on espère que le bus il va arriver. Je dis toujours le Flexbus mais en fait c'est le Flixbus hein. Soit je dis le Flexbus, soit je dis le Flexibus et je dis jamais le Flixbus. Essayez de rester positif. Le bus va arriver, on y croit. Bon du coup on est enfin dans le bus, je ne dis pas la galère parce qu'en gros le bus n'est jamais arrivé, enfin genre on a attendu genre 1 heure et le bus il arrivait pas, la personne qui était responsable sur le quai elle arrêtait pas d'appeler pendant 1 heure et en gros il avait aucune nouvelle, genre ils arrivaient pas apparemment à contacter le chauffeur, genre ils avaient aucune nouvelle du chauffeur en gros, donc ils étaient incapables de nous dire si bah, voilà, le bus il allait être en retard ou annulé. Pour lui il allait être en retard mais enfin voilà il y avait aucune confirmation et ils savaient pas du tout combien de temps de retard. Et ben nous comme on passe que la journée c'était compliqué en fait d'attendre et de se dire que peut-être qu'on partirait pas, donc on a dû prendre d'autres tickets à une autre gare, donc on a dû prendre un train, on a dû waouh courir et tout, c'était franchement c'était une histoire, surtout que bah, du coup on a vraiment attendu la dernière minute pour prendre un nouveau ticket de train, parce que, enfin un ticket de bus parce que c'est quand même cher et tout. Donc voilà, on est vraiment parti à la hâte, on est arrivé dans le nouveau bus à 10 minutes du départ. Mais on est assise, on est dans le bus et bon c'est parti, on va pouvoir aller à Paris. Folie, je vais vivre à la folie. Folie, je me perds dans cette folie. Folie, je t'aime à l'infini. Je vais vivre très fort si je vis à la folie. Folie. On est trop contente. On a fait quand même pas mal du coup d'heures de bus, mais en vrai c'est passe quand même vite. MDR, je viens de sortir du métro, mais la grosse touriste, trop la honte parce que j'avais mon ticket et je vois la porte et tout et j'étais en mode il est où le trou pour remettre mon ticket pour sortir, alors qu'il fallait juste se présenter devant la porte pour qu'elle s'ouvre, enfin, genre trop la honte. Bref, mais on est trop excited. Trop bizarre à dire, mais ce qu'on réalise pas en fait qu'on va aller voir un lieu qu'on a l'habitude de voir en vidéo. En vrai c'est vraiment cool, hyper chouette, et je pense qu'on réalisera peut-être après non plus. Et il fait méga beau les gars, mais il fait pas trop chaud, vraiment ça c'est génial aussi. Et on va passer une trop bonne journée. Donc là on va aller manger à l'hôtel Mafou. Désolée pour la prononciation mais moi j'arrive pas à prononcer ce nom. On va tester ça et tout ça, et puis on ira se promener un peu dans Paris. Ça va être très cool.
Les gars, c'est incroyable ce qui vient de se passer. En gros, genre, on vient d'arriver et tout. Je vous explique, la file elle va jusque là-bas et la file avait déjà commencé là-bas. Genre, c'est un truc de fou. Je n'ai jamais vu ça. Du coup les gars, je vous explique, là on est tous assis parce que ça fait genre 45 minutes qu'on attend et ça devient un peu long, mais on perd pas espoir, juste on a faim, donc voilà. Tant qu'on joue, peu importe de gagner, la vie c'est additionner les années et tant pis. Il y aura des jours sans, des galères, des soirées qui feront venir le soleil en pleine nuit. Je t'aime, autant le dire comme le monde n'attend pas. Dis-leur que l'avenir se fera pas sans moi. C'est magnifique avec les détails au mur et tout, c'est ouf. Les gars, il y a carrément les vlogs de Lena qui sont affichés sur le mur, c'est incroyable. Bon les gars, après 5 heures de file, on est enfin dedans, c'est incroyable. En plus on a eu grave la chance, on a vu genre Lena mais en deux spies, honnêtement en deux spies, elle est descendue en bas, on a fait waouh, et il y en a un tour aussi juste sur elle et on n'a pas vraiment eu le temps de la voir, mais peut-être que pendant le repas on a qui sait. Grosse après-midi d'attente, mais on est enfin là et on va voir tout ça. On va goûter ça, parce que là on va manger souvent. C'est très citronné hein. Le burger, j'ai pris un cheese bacon, il a l'air incroyable, avec des patates douces les gars. C'est incroyable. Mais genre, le fromage il fond dans la bouche, genre, c'est un truc incroyable. Oh my God. update, je vais pas parler trop fort parce que je suis déjà dans le bus. Alors en gros, on a fait 5 heures de file. En fait de base, je sais plus si je vous avais dit, mais on comptait aller manger à l'hôtel Murphy.
Et puis de là, aller se promener un peu sur Paris, voir Paris, passer l'après-midi à Paris, aux Champs-Élysées, faire du shopping, enfin bref, boire un verre, vivre notre vie, enfin truc de touriste quoi. Sauf que on n'a absolument rien vu de Paris, à part les toilettes du bar d'en face, la file de l'hôtel Mafouf, l'hôtel Mafouf en lui-même, le métro parisien, voilà, c'est beau Paris, c'est très très beau. Mais en compensation, on a quand même vu Léna, genre la reine des vlogs. On a vu et toute sa clique, Seb, Nail, Sofiane, bref on a vraiment vu tout le monde, c'était incroyable. On l'a vu de hyper près, malheureusement on n'a pas pu faire de photos avec, donc trop dommage. Mais voilà, on l'a vu quand même de hyper près, c'était vraiment super cool. On a pu assister en fait à l'anniversaire de son frère, donc on a vraiment eu de la chance pour le coup. Et voilà, on a quand même fait 5 heures de fil, on n'avait rien mangé genre depuis le matin, donc on a fait 5 heures de fil sans rien dans le ventre. On a clairement passé l'après-midi là, donc c'est vrai que c'était très long. On a eu quand même de l'eau dans la file, donc ça c'était vraiment cool. J'ai pas vlogué puisque ça servait à rien de toute façon. On faisait du surplace ou on était assis, enfin bon voilà. Mais on a eu de la chance, c'est qu'on a écouté un tout petit peu la file parce que vraiment sur la fin on aurait pu encore attendre 30 minutes je pense. Et il y a une personne du personnel qui est venue nous voir en disant ben voilà, il y a personne dans la boutique, est-ce que ça vous intéresse de passer du coup devant tout le monde, enfin devant le monde qui restait, si vous voulez passer à la boutique, ben, comme ça vous faites d'abord votre shopping avant d'aller manger. Donc c'est ce qu'on a fait, ça nous a permis de passer un peu devant les gens parce que franchement notre bus il était quand même assez tôt, enfin il était pas si tôt que ça, mais on a fait tellement de files qu'on avait peur en fait de même pas pouvoir rentrer pour manger alors qu'on venait de passer l'après-midi là. En fait ça a pris du temps et tout ça, mais donc finalement on est quand même rentré, la bouffe était incroyable. Pour clôturer cette journée incroyable, il nous est encore arrivé une galère les gars, genre je sais pas là, c'était la journée, vraiment c'était la journée des bus, des Flixbus, des machins, ce que vous voulez. On avait pris en fait un bus à 19h15 à Bercy. Et en fait le truc c'est que ce matin, comme on a eu des problèmes avec les bus et qu'on avait dû prendre un nouveau ticket, en fait notre bus arrivait à la Défense. Et donc dans notre tête c'était en mode ok, genre le bus du retour il est à la Défense, sauf que pas du tout, il était à Bercy. Ce qui fait qu'on a commencé à aller vers la Défense et on s'est rendu compte genre dans le métro mais que genre on n'était pas du tout genre sur le bon chemin quoi. Et le truc c'est qu'on avait vraiment calculé notre temps exact parce qu'on était limité puisque ben voilà, on avait fait la file, on a été à l'hôtel Mafouf, on a mangé tout, enfin franchement on était hyper limité, qui fait que on allait vraiment jamais l'avoir, donc on a dû annuler ce ticket, on a dû reprendre un ticket, mais alors le ticket n'arrivait pas sur mon téléphone, enfin vraiment ça a été une galère incroyable. Mais finalement nous voilà dans le bus. Je fais une petite aparté dans ce vlog pour vous montrer du coup ce que j'ai acheté puisque dans le bus c'était pas trop évident. Et j'ai oublié de vous dire du coup que pendant la file, il y a quelqu'un qui est venu nous dire qu'en gros malheureusement tout était out of stock à part du coup les vêtements et la bougie. Moi je voulais un petit porte-clés. Mais bon voilà, du coup j'ai pris une petite bougie, je vous la montre. Donc le petit sac, voilà, tout mignon, tout kiki. Je pense que si vous connaissez Léna, bah, vous le reconnaissez avec son prénom juste au-dessus, c'est trop mignon. Alors ils ont emballé la bougie du coup dans un petit papier comme celui-là. Ensuite la bougie est protégée par ce petit packaging en carton blanc. Trop kiki. Et voilà la bougie. Voilà, je suis trop contente. Elle sent hyper bon. Par contre je pense que c'est une odeur que tout le monde n'aimerait pas, donc je conseille vraiment pas de l'acheter sur le site. C'est une odeur un peu particulière. Le packaging est trop mignon. Ça sent hyper bon. Je pense que je vais réutiliser après le pot quand elle sera terminée. Et voilà, je suis trop contente. Émilie elle a également pris une petite bougie et un t-shirt. Moi je me suis arrêtée à la bougie et je suis vraiment trop contente. Je pense que c'est le meilleur moment pour clôturer ce vlog. Émilie et moi on est vraiment KO, ça nous a pris vraiment toute notre énergie. Si tu as kiffé cette vidéo et que tu as kiffé le contenu, n'hésite pas à liker la vidéo et à t'abonner. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye. If you don't wanna face it, try to two-time me and I promise that you'll hate me. Anybody cry